Aujourd'hui, dans Technique d'enduit, on va faire le revêtement d'un plancher de bois. Si je ne me trompe pas, quelqu'un qui a un patio en bois traité, à chaque année, il va le teindre, il va mettre un vernis dessus, ça va écailler, il est tanné, il le ressable, il le repeinture. Là, on va faire vraiment une job qui va durer. Je me trompe-tu? C'est un job à long terme. De l'autre côté, le produit va ôter les imperfections sur le bois avec un sablage avant. OK. Cette planche-là, faut-tu enlever tout dessus ou ben non, elle est correcte comme ça? Non, elle est correcte comme ça. C'est la coloration du bois directement. Là, fait qu'il ne faut pas insister. Après ça, il va y avoir le lavage là, comme tel. Parfait. Pourquoi une sableuse rotative? Pour la raison qu'une sableuse rotative, c'est qu'elle travaille sur la surface du bois. Ouais. Tandis qu'une sableuse à ruban, c'est que tu vas te ramasser que la planche est en rond. Exact. Tu vas avoir des vagues directement dedans. Pas y aller. Puis le produit ne pourra pas adhérer. Ben, pas beau ça? Ça, Michel, c'est le produit Texnov. Comment il s'appelle celui-là? On l'appelle préparateur de surface. OK. C'est un produit qui est biodégradable. Faut que tu mouilles ton bois. Mais tu le mouilles-tu beaucoup ou avec une éponge? À la hausse. Après ça, on prend normalement une bouteille vaporisateur qu'on va vaporiser dessus un coup qui est délayé. Ce produit-là? Ce produit-là. OK. Puis le laisser travailler au moins 15 minutes avant de le laver, soit à la machine à pression, mais jamais un rotatif. OK. On demande en général d'appliquer des gants. Lorsqu'on l'applique, pour une raison, c'est que c'est un produit qui est concentré. Je veux dire, il est fort, on peut l'utiliser pour différentes choses comme telles. Parfait, ça. Oups. Oups. Le produit, on appelle Elastex. Ouais. C'est une membrane. Au point de vue, tout ce qui est boucher les vis, Ouais. tout ce qui est fissure sur des planches de bois qui sont fissurées ou quoi que ce soit, toutes les têtes de vis, je trouve à les faire directement pour pouvoir remplir ma tête de vis lorsqu'on va poser le RLX dessus. Le produit RLX, est-ce que lui, il est un petit peu granuleux? Le RLX, non, c'est le même procédé, sauf que celui-là, c'est une pâte. Ça ressemble beaucoup à un caulking. Ça a l'air à bien s'appliquer. C'est une crème, sauf qu'il y a beaucoup de fibres de verre dedans. C'est une crème ou une pâte, Michel? Ben, c'est une pâte. Ben, ça se trouve être une pâte, Michel? Oui, oui, c'est une pâte. Ça va bien? Oui. Vraiment, hein? Ça prend combien de temps à sécher, mettons? Normalement, on fait nos réparations une journée. Le lendemain, on va rouler la base RLX directement dessus. Good. Fait que ça, Michel, c'est le même produit. C'est le produit similaire, sauf qu'il n'y a pas la même épaisseur de produit comme tel. Je comprends. Fait que ça te prend les deux. Premièrement, tu remplis tous les trous, puis après ça, tu mets ça partout quand les trous sont remplis. Un, c'est un bouche-fissure, tandis que l'autre, c'est une application qu'on installe directement sur le bois. C'est pas d'essayer de l'étirer. Normalement, on peut le faire en une couche si on ne l'étire pas. Essaye-le, regarde. C'est tend super bien, ça. Si vous avez une brique sur le mur ou du bois, de mettre un tape sur le long du mur. Idéalement. OK, pour ne pas toucher à ton revêtement de mur ou quoi que ce soit, parce que ça ne s'enlève pas. Ce qu'on fait, c'est que le produit, c'est de faire ton découpage directement, puis après ça, l'appliquer au rouleau. Normalement, on recommande toujours 2 couches. Si mon matériel il est au soleil, il est porté à épaissir. On peut incorporer dans un litre une tasse d'eau, puis le remélanger comme tel. Le produit, il est assez fort en résine qu'il peut l'accepter comme tel. OK. Bien important, c'est de mettre 2 couches, mais 2 minces couches que d'essayer d'en mettre beaucoup. Comme je te disais, normalement, ça va être de 3 à 5 ans au point de vue d'application. Puis au gros soleil, là, Michel, on peut-tu... Si tu le poses puis il fait 33-34 degrés d'après-midi, le problème qui arrive, c'est que ton matériel est trop chaud. Je comprends. Fait qu'il n'y a pas le temps de pouvoir s'ancrer. Ce qui va arriver, c'est que le matériel va chercher à plumer. Il n'y a pas eu le temps de coller. OK. Normalement, je conseille l'avant-midi. Oui. Si jamais vous vous posez d'autres questions, allez sur le site texnov.com.